messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Alors, cette semaine, on a toujours en studio avec nous le docteur Cynthia Pitt. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Cette semaine, capsulite, bursite et tendinite. Oui, exactement. On sait que pour n'importe qui n'est pas dans le domaine de la santé, c'est dur de connaître les termes médicaux. Mais tout le monde sait, quand c'est fini par « it », ça veut dire que ça fait mal. Ça, c'est quand même... C'est bien dit. Oui, exactement. Donc, ce petit suffixe-là, dans le fond, qu'est-ce qu'il désigne? C'est une inflammation qui peut devenir vraiment extrêmement douloureuse si elle n'est pas traitée adéquatement. Le corps humain, en fait, il est composé de 300 articulations, puis on en compte 230 dites mobiles. Donc, les articulations qui souvent vont être les plus concernées, mais à ce moment-là, c'est les épaules, les coudes et les genoux. Alors, pour mieux comprendre, peut-être un peu d'explication en ce qui concerne l'anatomie d'une articulation en soi? Oui, donc le point de jonction du corps, c'est-à-dire les articulations, c'est une mécanique qui est assez complexe, puis dans le fond, qui va assurer au corps sa mobilité. Donc, si on bouge, c'est grâce aux articulations. Donc, première chose, les os vont avoir des bouts qui vont être recouverts de cartilage articulaire, puis les os vont être maintenus en place par les tendons qui relient les muscles. Donc, à la suite de ça, situé derrière le tendon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est des poches de liquide qu'on va appeler des bourses séreuses qui, elles, sont fixées à l'os, puis qui vont empêcher un contact direct entre l'os puis le tendon. Donc, dans le fond, ces bourses-là facilitent le glissement des articulations. Puis, il y a aussi du liquide synovial là, dans ces petites poches-là. Donc, c'est un petit peu comme un rôle d'amortisseur. Donc, on a l'os, la bourse qui est directement par-dessus l'os, puis on a le tendon par-dessus. Donc, on évite la bourse, elle sert vraiment à éviter un frottement direct du tendon là, avec l'os. Donc, c'est vraiment un amortisseur. Quand on parlait de mécanique un peu complexe, on le comprend. Oui, exactement. Puis tout ça, ça va être retenu ensemble, recouvert par ce qu'on appelle la capsule articulaire, qui est vraiment l'enveloppe des articulations mobiles. Puis la capsule, elle est faite de ligaments, puis elle va venir assurer la stabilité des structures de l'articulation. Alors, comment identifier maintenant ce mal articulaire? Donc, c'est sûr que les articulations sont vraiment sollicitées principalement, surtout par les mouvements répétitifs dans le quotidien. Puis, parfois, bien justement, ils peuvent nous amener des petites douleurs. Donc, un choc peut causer des blessures, mais une surutilisation des articulations peut aussi amener des douleurs, là, surtout s'ils sont utilisés de manière inadéquate. Puis, dans le fond, principalement, comment est-ce qu'on va faire la différence entre ces trois composantes-là? Donc, première chose, la tendinite. La tendinite, c'est l'inflammation du tendon. Donc, ça apparaît généralement suite à un choc ou à un mouvement répétitif mal effectué. La manifestation de la douleur va être principalement lors des mouvements. L'amplitude musculaire va être réduite. Ça veut dire que, par exemple, si on a une tendinite au niveau de l'épaule, souvent, la personne va arriver et dire « Regarde, ça arrête là. Si je ne suis pas capable d'aller plus haut, la douleur est trop intense. » Ça va justement affecter particulièrement les coudes, les genoux, les épaules, les hanches et le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est le tendon qu'on a au niveau du talon, derrière la jambe. Ensuite de ça, la bursite. La bursite, c'est l'inflammation de la bourse séreuse. La bourse séreuse, c'est comme je le disais tantôt, c'est la petite poche de liquide qui se situe entre le tendon et l'os. Ça apparaît généralement suite à une tendinite qui va être non traitée ou une pression prolongée. Comme par exemple, pression prolongée, ce que je veux dire, quelqu'un qui décide un beau jour, « Ah, ben moi, je vais laver mon plancher à 4 pattes, il fait complètement sa cuisine, toute sa salle à manger, ça prend un petit bout durant sa journée, pas de protège-genou. » Donc, ça se peut que le lendemain, il va avoir développé une bursite au niveau du genou parce qu'il va avoir été longtemps à genoux. La manifestation de la douleur, c'est vraiment une douleur aiguë. Beaucoup, souvent la nuit, comme par exemple, surtout là, si on y va plus au niveau de la hanche, quelqu'un qui dort sur le côté, mettons qu'il y a une bursite à la hanche gauche, bien là, il ne pourra plus dormir sur le côté parce que la douleur va être trop présente durant la nuit quand il va être à côté au niveau de sa bourse. Il va avoir une enflure quand on a une bourse, puis une perte de mouvement également. Puis, ça affecte notamment les genoux et les épaules principalement. Les genoux, comme je disais tantôt, puis l'épaule, la bourse au niveau de l'épaule est un petit peu plus à la partie antérieure de l'épaule. Ensuite de ça, si on parle de la capsulite. Donc, la capsulite, c'est l'inflammation de la capsule articulaire, ce qui entoure votre articulation. Ça apparaît généralement suite à une tendinite ou une bursite non traitée ou encore à une chirurgie. C'est comme, par exemple, quelqu'un doit avoir une chirurgie au niveau de l'épaule pour une raison X.
Par la suite, la guérison est là, mais étant donné ça a comme été un choc, si on veut, bien, l'épaule il va avoir une capsulite qui va se développer. À ce moment-là, on va peut-être plus parler des fois, il y a au niveau de l'épaule, on a ce qu'on appelle la capsulite adhésive. La capsulite adhésive au niveau de l'épaule, pourquoi adhésive? C'est que l'épaule gèle complètement. Il y a pratiquement plus de mouvement. Là, oui. Fait que ça, c'est important de commencer à traiter tôt pour essayer de regagner le plus rapidement possible là, des amplitudes de mouvement. C'est vraiment une douleur qui est très aiguë. Il y a justement une rigidité de l'articulation puis une perte de mouvement. Puis, c'est principalement justement au niveau des épaules qu'on va voir la capsulite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vraiment expliqué en termes croissants, c'est-à-dire de dégénérescence, est-ce que ça se dit? C'est pas tout à fait de dégénérescence, c'est juste d'évolution. Ça peut évoluer, disons, et j'imagine en faisant de plus en plus mal. Hein? C'est ça, c'est donc, exactement ça. Donc, c'est important de traiter dès le départ. Exactement. Soulagement par thérapie manuelle. Oui, bien nous, en fait, en chiropratique, on peut aider les gens, que ce soit tendinite, bursite ou capsulite. Ça fait partie de notre champ de pratique. Donc, quel que soit le stade, au fond. Exactement. Donc, si la cause du problème est neuromusculo-squelettique, bien, un chiropraticien va pouvoir vous soulager par différentes techniques de manipulation et d'ajustement. Dans le fond, l'approche chiropratique, elle va vous aider à diminuer vos douleurs puis à redonner de la mobilité à l'articulation touchée par l'inflammation. Donc, les ajustements chiropratiques vont permettre de prévenir la résurgescence du problème puis d'optimiser les mouvements de l'articulation. On va aussi aller travailler pour avoir une relaxation des muscles, puis par du travail musculaire qui va permettre de regagner de la mobilité de l'articulation. Puis en plus, le chiropraticien, c'est sûr qu'il va vous donner quelques conseils, par exemple, sur le réarrangement de votre bureau de travail, conseils ergonomiques principalement, au niveau du travail, quoi éviter, qu'est-ce que vous pouvez faire et tout ça. Donc, c'est sûr que l'inflammation des articulations, plus c'est pris en charge tôt, plus le rétablissement va être rapide. Donc, c'est pourquoi c'est important de consulter sans tarder, parce que si on parle comme la capsulite, qui était un petit peu le dernier stade, tout à l'heure, je vous parlais de capsulite adhésive. Oui. Une capsulite adhésive non traitée, c'est sûr que déjà, on a eu mal. Là, on se retrouve en capsulite. On peut se retrouver à 1 an et demi facile avant que c'est non traité, là, avant que ça se dégage. Donc, puis souvent, c'est tellement limitant que la personne ne peut pas nécessairement travailler avec ça non plus. Ça diminue beaucoup la qualité de vie. Exactement. Hein? Donc, tu sais, des fois, on endure. Hein? Les gens sont portés à endurer le mal sur une longue période. Donc, c'est beaucoup plus facile de traiter une tendinite qu'une capsulite. Donc, dès que vous avez des douleurs, n'hésitez pas, venez consulter. Puis, c'est ça, justement, votre chiropraticien va pouvoir aussi vous donner les exercices adéquats, les étirements que vous avez à faire là, pour renforcer vos articulations aussi de manière à prévenir les blessures. Alors, on termine comme à l'habitude en rappelant vos coordonnées. Oui, moi, je suis située à Chandler. Vous pouvez me rejoindre 418-689-2447.